Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va évoquer les dernières infos de ces dernières heures. On s'approche tout doucement de la fin du mercato, mais comment ne pas commencer cette vidéo, Nono, avec la masterclass de Florentino Pérez. On savait que Casemiro allait à Manchester United, mais on n'aurait pas cru que Casemiro allait être vendu 85 millions d'euros par le Real Madrid, 72 millions plus 13 de bonus à 30 ans. Là, honnêtement, c'est plus une masterclass, c'est un magicien, le Florentino Pérez. On peut pas le nier, on peut pas nier l'évidence. Ah ben on peut pas nier l'évidence, c'est un grand monsieur. 30 ans, presque 80 millions à l'arrivée. Il a ses renforts au milieu de terrain pour remplacer Casemiro. Parfait, la perfection. Moi je pense que très clairement, et ça fait des années que je le dis, et j'espère qu'enfin c'est la bonne année, surtout que Luis Campos aussi a fait des masterclass à Lille, a fait des masterclass à l'AS Monaco, Antero Henrique avait fait des masterclass aussi au FC Porto, en vendant des joueurs très chers, mais là depuis qu'ils sont au Paris Saint-Germain, on peut critiquer Leonardo, on peut critiquer Kluivert, on peut critiquer Olivier Létang, on peut critiquer beaucoup de monde, mais eux non plus n'y arrivent pas à vendre les joueurs très très chers. Et moi je pense très clairement que le PSG doit très clairement se rapprocher de la stratégie du Real, de la stratégie du Bayern, mais pas celle de Manchester et pas celle du FC Barcelone. Parce que t'as vu Nono, hein, le fair play financier est en train de rôder autour du Paris Saint-Germain. Si d'ici 3 ans on ne redresse pas la barre, on risque d'être sanctionné sportivement, alors qu'on n'a pas beaucoup recruté quand même depuis 2019. Et par contre, Manchester United, qui a dépensé 1,7 milliard d'euros depuis 2012 et le départ de Ferguson, et le Barça qui n'a strictement rien vendu cet été, qui a laissé partir Suarez et Messi gratuitement, et 1,3 milliard d'euros de dette, mais continue à acheter à tout va, et eux, bah on les embête pas, surtout que Paris a soutenu l'UEFA contre le projet Super League, contrairement au FC Barcelone. Bon, est-ce qu'il faut avoir un palmarès très clairement maintenant pour faire ce que l'on veut? Très clairement, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Nono? Moi je suis fort surpris. Manchester United, bon c'est le club le plus riche du monde, qui dépense beaucoup, ok. Mais après, qu'est-ce qui se passe? T'as Chelsea qui est à plus de 200 millions d'achats, qui dépense à tout va. T'as Arsenal qui dépense à tout va. T'as Barcelone qu'on comprend pas, c'est incompréhensible. Donc ça veut bien dire que les nouveaux riches, l'UEFA les met en difficulté. C'est-à-dire que les seuls coupables pour eux, c'est City et le PSG. Alors que les clubs légendaires, ils dépensent autant, sinon plus. Bon après Arsenal, Nono, pendant Wenger, ils ont presque jamais recruté, depuis que les Français étaient partis, les Henry, les Pires, les Patrick Vieira, les Emmanuel Petit. Wenger recrutait presque rien, donc eux ils avaient beaucoup de réserves, mais c'est surtout Manchester et le Barça qui sont un petit peu au niveau mercato dérisoire, et eux n'ont jamais de problème, n'ont jamais été inquiétés par le fair play financier. Mais bon, heureusement que la nouvelle règle maintenant te permet d'avoir 3 ans devant toi pour redresser la barre. Pourquoi Campos? Oui, mais le problème c'est qu'il n'y a que Paris et Manchester City dans l'œil du cyclone, et ça je comprends pas. Il y a Marseille aussi depuis ces derniers temps. Et Marseille aussi, c'est vrai. Alors, aussi, je voudrais parler aussi de Campos et d'Enrique. Pourquoi ils n'y arrivent pas au Paris Saint-Germain alors que dans les autres clubs, ils y arrivaient? D'accord, le PSG a de gros salaires, mais quand même, de là à les payer les joueurs pour les laisser partir gratuitement, pour moi c'est honteux, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est incompréhensible. Les erreurs, tu les payes tout le temps. Moi, je vais te dire, Pérez, bien sûr, Pérez, c'est un phénomène. Mais quand il te vend Casemiro, il est encore dans la force de l'âge, il a 30 ans. Le mec, il a 5 Ligues des Champions. Voilà la différence avec un Herrera, un Draxler. Et voilà, la différence, elle est là. Ouais, mais Nono, si jamais un club vient et propose par exemple 80 millions sur Marco Verratti, on sait très bien que le PSG refusera. Si un club propose 90 millions ou 100 millions pour Hakimi, on sait très bien que le Paris Saint-Germain refusera. Et si un club propose 200 ou 300 millions pour Mbappé, on sait très bien que le Paris Saint-Germain refusera aussi. C'est là qu'on voit que c'est très difficile de partir du PSG. Alors, bon, on va parler quand même du mercato, Nono. La piste Fabian Ruiz se refroidit et le Paris Saint-Germain va avoir une autre piste. Bien décidé à enflammer la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain s'intéresserait désormais au jeune milieu du Hellas Vérone, Ivan Ilić. Le joueur de 21 ans doit d'ailleurs rencontrer ses agents pour évoquer son avenir. Présent ce vendredi à Milan, rencontrer l'Inter concernant Milan Skriniar. Antero Henrique ne s'est visiblement pas déplacé que pour Milan Skriniar.
Hasard ou coïncidence, le président du Hellas Vérone, Maurizio Setti, était lui aussi dans les rues de Milan pour les affaires de Sky Sport, révèle ce samedi un intérêt du PSG pour Ivan Ilić, milieu de terrain de 21 ans, vrai sentinelle, évoluant actuellement sous les couleurs de la formation italienne, sous contrat avec le Hellas Vérone jusqu'en juin 2026. Le milieu international serbe sort de 2 saisons pleines intéressantes dans le championnat italien. Recruté définitivement par l'Hellas Vérone à Manchester City l'été dernier contre 7,5 millions d'euros après un prêt d'1 an, le Serbe, a déjà disputé 66 matchs, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 5 buts et 5 passes décisives sous le maillot de Hellas Vérone. C'est un profil qui plaît aux dirigeants parisiens, de très bonnes performances qui ne sont pas passées inaperçues. Alors combien ça pourrait valoir, je ne sais pas. Est-ce que le Paris Saint-Germain doit plus aller sur ce style de joueur-là, beaucoup plus jeune, qui a un fort potentiel, un fort avenir, et qui en plus de ça pourrait être peut-être encore moins cher que Fabian Ruiz? Une vraie sentinelle, ce qui manque réellement au Paris Saint-Germain, ou est-ce que le PSG doit rester sur Fabian Ruiz? Après, je vais pas te mentir, Nono, je ne connais pas le joueur, je l'ai jamais vu jouer. Ah ben moi je vais te dire comme toi, le joueur je le connais pas trop. Bon, d'après ce que j'ai vu, c'est une sentinelle, poste qui nous manque au PSG. Bon, mais maintenant, moi, ce qui m'inquiète, on arrive vers la fin du mercato, on change d'avis tous les jours. Un jour, on veut celui-là, un jour, on veut celui-ci. Un jour, c'est Ruiz, un jour, c'est Ilić. Skriniar, oui, Skriniar, non. Ça m'inquiète un peu. Non, mais Skriniar, c'est terminé. Non, Skriniar, c'est terminé. Ils leur ont dit hier qu'ils mettaient fin à la piste. Et en plus, l'Inter l'a enlevé de la liste des départs. Donc, Skriniar, c'est terminé, officiel. Ah bon bah écoute, alors on a perdu du temps. On a perdu du temps et de l'argent. Bon, après ils sont pas bêtes, je pense que pendant qu'ils négocient avec Skriniar, ils regardent un petit peu d'autres pistes en défense centrale. La fin du mercato va être folle parce qu'ils cherchent toujours 3 joueurs et toujours à dégraisser. Alors en ce qui concerne d'autres infos, ils cherchent toujours un défenseur, un milieu, un attaquant. Pour le défenseur, on ne sait pas réellement. Au milieu, il y a plusieurs pistes, Fabian Ruiz et maintenant ce petit joueur serbe. Mais en attaque, très clairement, Nono, c'est là que ça va être le plus compliqué parce que voilà, on va pas se répéter, tous les top 9 ont été recrutés par beaucoup de grands clubs. Et peut-être que voilà, si jamais il n'y a pas de solution. Alors on a parlé il y a quelques heures de Cristiano Ronaldo à Marseille. Marseille a démenti l'information dans l'heure qui suit en disant qu'il n'était pas du tout intéressé à recruter Cristiano Ronaldo. En gros, ça veut dire on n'a pas l'argent pour recruter Cristiano Ronaldo. C'est pas la même chose. Mais attention Nono, il se dit très clairement que si le Paris Saint-Germain n'arrive pas à trouver un numéro 9 d'ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain pourrait prendre Cristiano Ronaldo pour une saison et le placerait sur le terrain en poste de numéro 9. Est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait bien joué? En plus, Ronaldo serait prêt à baisser considérablement son salaire. Ça risque encore de poser des problèmes au niveau, on va dire, dans le vestiaire. Mais tout est possible dans le football. Bon, mais moi je vais te dire honnêtement, Sacha, j'y crois pas du tout. Il y a déjà assez de bordel comme ça au niveau des égos. Si tu rajoutes Ronaldo, là il y a le feu au lac. Bon, puis Ronaldo, je suis quand même un peu triste de cette fin de carrière. Malgré tout, c'est un joueur qui est capable encore de rendre des services. Malheureusement, aucun top club le veut. Bon, parce que le football moderne maintenant, il faut courir, et ça, il peut plus le faire. Voilà, donc triste fin quand même pour Ronaldo. Bon, il va parler dans 10 jours, on va voir ce qu'il va dire, mais quant à la venue de Ronaldo au PSG, j'y crois pas du tout. Alors Nono, on est reparti pour un nouveau chapitre pour le clash Mbappé-Neymar. Alors le PSG a beau avoir réussi un début de saison parfait, la polémique entre Neymar et Mbappé fait craindre des soucis à venir entre les deux stars. Le club de la capitale sent que cela pourrait peut-être dégénérer. Alors à Paris, tout va bien sur le plan comptable. En ce début de saison, la manière est également au rendez-vous. Mais au Paris Saint-Germain, les polémiques ne sont jamais bien loin. Christophe Galtier a déjà pu s'en apercevoir avec la brouille récente entre Mbappé et Neymar. Si on indique en interne que cet incident est clos, mécontentement quand même du côté des dirigeants parce qu'il se serait bien passé de ce problème. Et à Paris, il y a toujours des problèmes, quoi qu'il arrive. Et si on indique en interne que cet incident est clos, certains observateurs restent quand même dubitatifs sur le sujet, car au-delà des problèmes potentiels au niveau des tireurs de pénalty, c'est peut-être un problème plus profond entre les deux stars du PSG qui a éclaté au grand jour lors du match contre Montpellier, tandis que le numéro 10 resplendissait du bonheur sur la pelouse du Parc des Princes et a été ovationné par le public. Neymar, Mbappé affichait une mine sombre et n'a pas masqué son mécontentement sur certaines actions. Alors bon, moi honnêtement c'est très simple Nono, d'après plusieurs médias c'est très simple.
Et il y a surtout une image qui fait le tour du monde. Il y a quelques mois, au mois d'avril dernier, le PSG fait un exercice. Ça a été filmé par les antennes de PSG TV et la chaîne YouTube PSG. On voit un sorte de taureau où deux joueurs doivent se tenir la main, doivent se tirer et après doivent taper un sprint. C'est au tour de Neymar et Mbappé. Neymar refuse très clairement de le faire avec Mbappé. Mbappé tend les bras. Neymar l'ignore. C'est l'adjoint de Pochettino qui arrive pour le faire. Et dès que Messi arrive vers Neymar, Messi directement le fait avec Neymar. Et là, on voyait déjà qu'il y avait des tensions. Donc très clairement, moi je pense que ils l'ont prolongé, c'est très bien, mais qu'ils lui ont menti sur beaucoup de choses. Soit disant qu'il allait être le patron, soit disant qu'il allait tirer les pénaltys, soit disant que l'équipe allait jouer pour lui. Pour moi, le Qatar, pour moi, le Prince, pour moi, Nasser, pour moi, tous ceux qui ont travaillé sur la prolongation de contrat ont très clairement menti à Mbappé et ils lui ont menti, je pense, pour le faire signer. Et une fois qu'il est signé, maintenant, on peut faire ce qu'on veut, hein, Nono. C'est là, je vais peut-être te surprendre, c'est là qu'on risque d'avoir des gros problèmes. On risque d'avoir... Alors, je ne dis pas qui a raison, qui a le tort, pourquoi Mbappé a boudé, pourquoi Neymar revient comme ça du jour au lendemain. Bon, ça, c'est pas le problème. Mais moi, je pense que le PSG n'a pas tenu malgré tout sa parole et on paye les erreurs du passé avec un Neymar qui est au PSG jusqu'en 2027, je crois, et qui est invendable, personne ne le veut. Malgré son retour, il n'y a pas eu beaucoup d'offres. Donc le PSG est dans un piège qui va être très très difficile à élucider. Hein. Après, moi surtout que je pense que peut-être que le PSG a eu raison aussi, parce que voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et ça Mbappé aurait dû le savoir, et tous ceux qui l'entourent auraient dû le savoir aussi. Le Paris Saint-Germain et n'importe quel club, ou même dans la vie, hein, tu peux mentir à quelqu'un en lui promettant des choses, et une fois qu'il a signé, tu fais ce que tu veux. Hein. Une fois qu'il a signé, c'est toi qui redeviens en position de force. Hein. On est d'accord, mais le problème, c'est que tu risques d'avoir un Mbappé boudeur, un Mbappé qui fait la gueule, un Mbappé qui peut demander à partir. Tu peux te retrouver avec d'autres problèmes. Alors comment ça va se passer demain? Est-ce que tu penses que ça va être l'union sacrée ou ça va être Mbappé-Neymar versus... Non, Mbappé versus Neymar contre Messi. Enfin, Neymar et Messi versus Mbappé demain au niveau de l'attaque. Moi, je pense que Messi a pris le parti de Neymar. J'espère qu'ils sont assez intelligents pour collaborer. Demain, on en saura plus. Et demain, je pense, parce que c'est quand même le premier choc de la saison. Demain, on va voir beaucoup de choses. Et tu on penses va voir que exactement où ça en est. Tu penses que Mbappé va la jouer personnelle et ne fera pas de passe à Neymar et Messi? Et tu penses que Neymar et Messi vont jouer seulement entre eux et vont oublier Mbappé? Ou est-ce que les trois joueront ensemble comme s'il ne s'était rien passé? Ils sont capables de jouer les trois ensemble comme si rien ne s'était passé. Et je vais te faire mon pronostic comme lors des 2 premiers matchs, que je me suis pas trompé. Là, je suis un peu moins euphorique. Là, je vais te dire 2-0 pour le PSG. Ouais, on verra. En tout cas, on pourra pas gagner tous les matchs, mais on espère gagner en tout cas demain. Et la dernière info, c'est le PSG souhaite se donner les moyens de croire en ses chances de recruter Bernardo Silva. Campos a relancé les discussions ces derniers jours, même si Manchester City veut le garder et que c'est financièrement difficile. Le projet de Paris plaît beaucoup aux joueurs, mais en fait la seule condition d'avoir Bernardo Silva, c'est de vendre Neymar. On a même parlé d'un échange Bernardo Silva-Neymar, mais ça risque d'être impossible d'ici la fin du mercato. Donc Bernardo Silva ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain cet été parce que la condition pour sa venue était un départ de Neymar ou un échange entre les deux, mais comme City ne veut pas de Neymar et Neymar n'a pas forcément l'envie d'aller à City, compliqué pour ce dossier. Je suis d'accord avec toi et en plus 100 millions avec le fair play financier au cul, il faut oublier. Et voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Tchuss.